Naam. Je dis à la sœur la dernière phrase, que c'est les barbus qui disent que la musique est haram, est juste. Il n'a pas menti. Il a dit vrai. S'il appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam le barbu, car le prophète il avait une grande barbe, on dit t'as raison. C'est les barbus qui disent la musique haram, et parmi les grands barbus, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors on écoute le prophète, et qu'il avait une grande barbe, on le sait très bien. Il dit, dans le fameux hadith de Malik al-Ash'ari, il entendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازيف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, viendrait par ma communauté des gens ronds, licites de la soie et de l'adultère et du vin et des instruments de musique. Alors c'est qui ça? C'est le barbu aussi qui appelle le prophète le barbu? Alors, si vous appelez le prophète le barbu, alors on vous dit oui. C'est lui qui interdit la musique. Et ce n'est pas lui qui l'interdit, c'est par Allah Azza wa Jal l'interdit. Dans un autre deuxième hadith de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Sawtani mal'ounani fi dunya wal akhirah, mizmaru inda ni'mah, wa rannatun inda musibah. Deux sons sont maudits dans ce bas monde et au-delà. Mizmar, la flûte, dans une ni'mah, dans un mariage, waranna inda musibah, quelqu'un là qui pleure là, donc quand il y a un mort ou quoi que ce soit. Et il y en a plein de hadiths qui parlent des instruments. Alors on dit à cette sœur, ceux-là qui t'ont dit, ma sœur, que les barbus, qu'ils ont interdit la musique, tu lui dis, écoute les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu comprendras qui interdit les instruments. Alors, on dit simplement à ces femmes, vous n'avez pas honte. Le jour de mariage, un bienfait qu'Allah Azza wa Jal a créé, car Allah Azza wa Jal il dit, وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Un mariage, Allah Azza wa Jal il dit, parmi ces signes, il a créé pour vous des épouses, pour vous apaiser vers vos épouses. Il a créé entre vous, hommes et femmes, de l'amour, de la miséricorde. Alors c'est Allah Azza wa Jal qui l'a créé entre toi et ton mari, la nuit de noces, la nuit de mariage, cet amour, cette attirance, et tu vas aller chercher la cassette de Dabba Khalid, de Michael Jackson, les mécréants, les koffars, les solars, les femmes, des chikhats qui sont dans les cabarets, que leurs dents sont tombées de cigarettes, zaniyat, l'ahirat, la nuit de la noce. Alors ma fille, alors ma sœur, alors ma mère, écoute bien ça. Tu n'as pas besoin de hadith. Réalise ton mariage. Est-ce que c'est un bienfait de Allah, oui ou non? Tu le remercies avec quoi? Tu le remercies en écoutant la musique et les parents des slagts, des soulards, de toute la rue, qui sont tout le temps dans les cabarets. Alors si tu parles ça, c'est le remerciement que tu fais pour Allah, pour cette nuit-là. Alors ne viens pas pleurer après et dire, oui, je ne sais pas pourquoi, mon mari, ça marche plus, on a divorcé, et ça marche plus, ou qu'un msakf, où il a été attaché, on n'arrive pas à avoir des rapports, on a des problèmes. Eh oui, parce que vous n'avez pas compris que le mariage c'est un bienfait. On ne remercie pas Allah Azza wa Jal en achetant les cassettes, en ramenant la nuit de noces les plus mauvais de ce bas monde, c'est-à-dire ces chanteurs qui sont tout le temps sur les cabarets et dans les dancines et qui font des zunas partout. Cette femme-là qui est mutabarrija, qu'il se fait le maquillage et qu'il montre ses hanches et qu'il danse devant les gens et qu'il en montre ses poitrines. Il y a une femme, elle dit, on lui a dit, quand toi tu montres sur scène pour chanter, tu es toujours en forme. Il dit parce qu'avant de monter sur scène,
avant de monter sur les planches pour aller danser, je lis Ayat al-Kursi. Regarde comment Shaitan il s'amuse. Une danseuse, il danse, avant de monter sur les planches, il dit je lis Ayat al-Kursi. Ayat al-Kursi. Comme celui-là qui lui a donné un verre de vin, quand son copain il a été pour le prendre avec sa main de gauche, il lui a dit non mon frère, avec la main droite. La sunna, on prend avec la main droite. La sunna, il prend avec la main droite, mais il prend quoi? Un verre de vin. Eh oui, c'est comme ça le Shaitan s'amuse. C'est comme ça le Shaitan rigole. Alors on dit à ces femmes-là, mettez de la musique, achetez Chad Khalid, achetez tous les solars de bas monde, et après, regardez comment il est votre mariage. Et après, regardez comment ils sont vos enfants. Non, tfaddal.